Ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Jour après jour, les forces armées multiplient les actions pour protéger la population de l'Ituri sous état de siège. Après avoir passé plus d'un mois en captivité, 127 otages, tous de pygmées, ont été libérés de main des ADF le mercredi 1er juin par les éléments du 32e bataillon Léopard basé à Bamandé lors d'une patrouille de combat à Mazabuko, une localité de la chefferie d'Oualé-Sévonkutu, au sud du Roumu. Présenté à l'administrateur militaire du Roumu ce jeudi à Bamandé lors d'une visite d'itinérance, ces premiers citoyens de la RDC, par le biais de leur chef, remercient l'armée. Le colonel Siro Simbajan, administrateur du territoire du Roumu, rassure ses ex-otages quant à leur prise en charge avant qu'ils ne regagnent leur milliers déjà pacifiés par les forces loyalistes. Hapa ni Bamande no? Ni mwenu. Okay. Wakati niko nafika Mungamba, niko na leve mesure. Yene niko nasema keno watu bakuwa nafika tu 5 km. Sasa hivi pori ni yenu. Mwende hata fasi yote, hapa mbori yote ya Bamanda ama ya Mungamba, ama sehemu yote. Depuis le début de l'année 2022, plus de 500 otages ont été libérés par l'armée loyaliste de main de ces terroristes au site d'Irumu. Entre-temps, sur l'instruction du commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Boyanka Shomajoni, les forces armées intensifient les opérations contre les ADF dans les sites d'Irumu et à Mambasa afin de sécuriser davantage la population et les usagers de la RN4. Quelques jours après les affrontements violents entre l'armée et les rebelles du M23, l'incertitude et la désolation règnent auprès des habitants traumatisés du territoire de Nyiragongo, dans l'est de la République démocratique du Congo. Déborah avait fui sa maison qu'elle a finalement regagnée. Elle dit avoir tout perdu après le passage des hommes armés du mouvement du 23 mars. J'ai fui et j'ai passé 4 jours dans un camp de déplacés près de Goma. Mais quand je suis revenue, ma maison était déjà pillée. Des militaires rwandais sont arrivés avec des camions et ont tout pillé. Beaucoup de déplacés vivent encore dans des cours d'école à Kayanrushira, à quelques 5 km de Goma. Ils ont peur de rentrer chez eux, mais certains finissent par s'y résoudre. Je viens de quitter le camp des déplacés à cause de ma famille. J'ai fui la guerre à Kibumba, mais quand je suis arrivé ici, la famine était sur le point de me tuer. Les enfants ont commencé à avoir la diarrhée, ils n'ont rien à manger. Nous n'avons reçu aucune aide alimentaire, c'est pourquoi nous avons décidé de rentrer. L'incessante instabilité dans l'est de la RDC a fini par porter un coup aux relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali. Si le calme qui règne en ce moment dans la région a favorisé le retour des déplacés, il n'a cependant pas permis de réconcilier les deux pays. Un jeune homme a été tué par balle dans la capitale guinéenne Conakry, en marge d'une manifestation contre la hausse des prix du carburant, a annoncé sa famille jeudi. Les proches de Tierno Mamadou Diallo, âgé de 19 ans, affirment qu'il a été touché à la tête alors qu'il se trouvait dans le quartier d'Abdalaï. Selon sa sœur, il a été pris dans la mêlée lorsque des jeunes ont commencé à jeter des pierres sur des policiers. Il attendait que ça se calme au dehors parce qu'il y avait de la grève. Il attendait que ça se calme pour aller tirer la fiche du brevet. C'est ainsi qu'il s'est rendu dans le cyber d'en face. Mais dans le cyber, il y a un salon de coiffure. C'est un coin mixte. Donc il est allé pour tirer la fiche du brevet pour revenir. Il est resté un peu. Maintenant, sûrement, il était dans le truc là. C'est là-bas
que la balle est venue l'atteindre. Alors que la police a assuré qu'une enquête sera ouverte, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a déclaré que si des responsables de haut niveau ont manqué à leur devoir, ils seront traduits en justice. Ce que j'ai reçu de l'autorité, c'est de mettre la dépouille à la morgue en sécurité en attendant qu'il y ait l'autopsie et que les enquêtes soient engagées. Parce qu'il y aura des enquêtes et les auteurs vont être recherchés et punis conformément à la loi. Parce que c'est ça aussi la refondation de l'État. Depuis mai, les manifestations publiques sont interdites en Guinée. Mais l'annonce de cette semaine d'une hausse des prix du carburant a provoqué des mouvements de protestation localisés. Jour après jour, les forces armées multiplient les actions pour protéger la population de l'Ituri sous état de siège. Après avoir passé plus d'un mois en captivité, 127 otages, tous de pygmées, ont été libérés demain des ADF le mercredi 1er juin par les éléments du 32-062e bataillon Léopard basé à Bamandé lors d'une patrouille de combat à Mazabuko, une localité de la chefferie d'Oualé Sevonkutu, au sud du Roumu. Présenté à l'administrateur militaire du Roumu ce jeudi à Bamandé lors d'une visite d'itinérance, ces premiers citoyens de la RDC, par le biais de leur chef, remercient l'armée. Le colonel Siro Simbajan, administrateur du territoire du Roumu, rassure ses ex-otages quant à leur prise en charge avant qu'ils ne regagnent leur milliers déjà pacifiés par les forces loyalistes. Hapa ni Bamande no? Ni mwenu. Okay. Wakati niko nafika Mungamba, niko na leve mesure. Yene niko nasema keno watu bakuwa nafika tu 5 km. Sasa hivi pori ni yenu. Mwende hata fasi yote, hapa mbori yote ya Bamanda ama ya Mungamba, ama sehemu yote. Depuis le début de l'année 2022, plus de 500 otages ont été libérés par l'armée loyaliste de main de ces terroristes au site d'Irumu. Entre-temps, sur l'instruction du commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Boyanka Shomajoni, les forces armées intensifient les opérations contre les ADF dans les sites d'Irumu et à Mambasa afin de sécuriser davantage la population et les usagers de la RN4.